Mon Rustler 4x4, le pauvre. Il a pris cher. Hop. Voilà. Les dégâts. Donc là, porte-fusée, étrier, mon cardan a tenu. Alors, pour moi, il y a 3 raisons. Première, c'est une mauvaise chute parce que je prends une bosse sur la dernière vidéo. Si vous le voyez à peu près au milieu de la vidéo, je prends une bosse. Et à l'atterrissage, je plante un peu trop les freins. Du coup, j'arrive en piqué comme ça dans une ornière. Pas de chance. Du coup, la roue a coincé, ça a fait tout levier, ça a pété. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de série comme ça où il y a tout qui casse comme ça. Mais là, cette fois, ça a pas manqué. C'est rare hein, que je casse comme ça. C'est vraiment très inhabituel. Bon, après, je l'avais quand même pas mal, plutôt malmené. Donc, c'est pas étonnant. Donc, l'hexagone, tac. Et donc, du coup, il a pris cher. Donc, ça, c'est les 2 premières raisons. C'est erreur de pilotage, le coup de l'ornière, en fait, où je coince la roue et ça pète. La dernière raison, c'est que je pense, parce que ça commençait un petit peu à se desserrer. Et je vois que ça force pas mal ici, là. Je sais pas si vous voyez sur la pièce qui est fixée vers le bas avec la vis du bas. Et avant de rouler, j'avais vu que c'était desserré cette pièce. Et donc je l'avais revissé. Je pense que je l'ai trop serré. Et c'est pour ça que ça a pété. En plus de l'avoir secoué. On ne va pas sortir, ils vont mettre là aujourd'hui là. Voilà. Donc, tac. On est tout dehors. Donc, le cardan, lui, n'a rien, c'est très bien. Donc ça, ben voilà, il manque la partie basse. Voilà. C'est bien coupé, hein. Pourtant, il y a de la matière, hein, franchement. Mais il y a peut-être un défaut dedans, parce qu'il y a une petite bulle. Il faudrait pas que ce soit un petit souci de matériel en plus de tout ça, parce qu'il y a comme une petite... alors je pense qu'à l'écran, de toute façon, elle se verra pas. Mais ça fait comme une petite micro-bulle dans le plastique. Donc... hop, on récupère ça. On va récupérer les roulements. Ok, donc celle-là de pièce, elle est morte. Elle va à la poubelle avec le reste. Ouais, les roulements sont bons encore. Hein. Bon, après, la machine est pas très âgée. Donc ça, les roulements sont encore ok. Donc, après, donc, le porte-fusée est sorti. Donc maintenant, on sort l'étrier. Ça, j'aurais dû... Bon, voilà. J'aurais dû enlever la roue à l'arrière. Voilà. Hop. Ben, décidément, ils n'ont pas envie de sortir aujourd'hui. Oh.
Voilà. Hop, on va mettre ça là. Et donc, la pièce qui a le plus de dégâts au final, c'est l'étrier. Donc, le bas, c'est la pièce du porte-fusée, et en partie haute, qui est complètement fissurée, l'étrier. Donc, il y a tout qui est out. Ah, j'aime beaucoup ces... Je pense que pour la casse, ça n'a pas aidé. La vis, elle n'a rien. La partie basse du porte-fusée. Et notre étrier qui sera irrécupérable parce qu'il est fendu partie haute. Et c'est tout. Il n'y a que partie haute qui a pété. Bon, et voilà. L'étrier, partie haute, on a fissuré. Allez, bon. Ben, j'ai bien fait de ne pas le monter sur os, mon petit heavy duty. Du coup, je vais pouvoir monter directement sur le roster. Allez, super, on fait attention du côté gauche-droite, et puis on fait pas attention, on met le côté gauche à droite. Allez, ben on recommence. Donc quand on remonte notre cardan, on fait attention, il y a un petit repère, il faut les aligner. Donc pensez-y quand vous remontez, parce que ça permet un meilleur coulissement du cardan. Et alors, n'oubliez pas, et c'est ce que j'allais faire, la petite rondelle qui va avant le pin, ça permet que le pin ne frotte pas sur le roulement. L'hexagone, franchement, je trouve ça pas cool, là, les hexagones en acier, parce qu'ils tiennent pas. Enfin, ils tiennent tant que la roue est vissée, mais quand elle se desserre, l'hexagone se barre. Alors quand ça vous arrive sur la piste et que vous avez une roue qui se barre, ben, en général l'hexagone, si vous arrêtez pas de suite, ben, il s'est fait la malle. Allez, parfait. Bon, on aura un côté bleu. Bah écoutez, on va monter le côté droit. Comme ça, on aura l'ensemble bleu. C'est pas bien grave. Vous voyez ce qui se passe? Vous avez l'hexagone des fois qui reste dans la roue. Ou si ça part, ben voilà. Alors les anciens en plastique, franchement, étaient mieux. Ils restaient en place au moins. Et je trouve ça pas cool là ce qu'ils ont fait. Là. Tac tac. Donc. Ah, il s'échappera pas là, c'est par contre.
Il se dessert à force en roulant, mais il s'échappera pas. Hein. Tac. Là, la partie gauche. Bon, celle-là, on vérifie quand même. Non, aucun problème. Bon, c'est bien, ça nous servira de pièces détachées. Ça nous servira de pièces détachées au cas où j'en casse une autre. Mais je répète, hein, mais c'est rare que je casse autant comme ça. Vraiment, je me rappelle pas la dernière fois avoir fait une série comme ça. Tac. Allez, on remonte en lieu et place, on s'embête pas. Ne mettez pas, pareil, des fois on a tendance à vouloir le graisser au niveau des roulements. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce qu'à la longue, c'est au final, ça prend tout, ça prend toute la merde et franchement, c'est pas bon. Il y a toute la merde qui s'accroche dedans et vaut mieux laisser ça sec comme ça. Alors, comme vous avez vu, hein, moi je ne sers pas beaucoup, hein, vraiment. En plus, je me sers que de ce petit, tournevis électrique, enfin, si on veut, voilà. Et j'essaie de pas trop serrer dans le plastique, un contact, et c'est tout. Hein. Mon axe. C'est pas très puissant, ça suffit. Hein. Et voilà, on a les deux côtés qui sont montés, impeccable. C'est parfait, j'ai bien fait de garder, hop, ça on va le garder de côté. Et voilà, mon chancellor est prêt à repartir. Impeccable. Bon ben merci d'avoir regardé. Et puis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Merci. Ciao ciao.